Vous passez probablement 8 à 12 heures par semaine à gérer votre boîte mail. Et soyons honnêtes, cela ne vous rapporte vraiment pas quelque chose. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment automatiser 90% de ta boîte mail pour que tu puisses en fait te concentrer sur des tâches les plus importantes. Cette automatisation, on va utiliser la plateforme N8N. Pour ceux qui n'ont pas de compte, vous prenez juste avec le lien, vous vous connectez, vous pouvez utiliser la version gratuite. Vous avez comme 14 jours d'essai gratuit. On va créer un nouveau workflow pour notre automatisation de boîte mail. Pour commencer, moi aujourd'hui, je vais utiliser Gmail vu que c'est l'outil que j'utilise pour gérer mes emails que je voulais dire. Donc, on va activer un Gmail Trigger. Dans le fond, ce Gmail Trigger, à chaque fois que dans notre boîte mail, on reçoit un mail, un message, il va s'activer. C'est comme un déclencheur. Pour ça, vous allez devoir connecter votre Gmail à N8N. C'est facile. Vous allez juste dans ici, Create a new credential. Vous signez, là, vous connectez avec votre Gmail. Close. On va laisser le mode d'opération à chaque minute. Donc, notre trigger, à chaque minute qu'il reçoit, à chaque minute, il va aller vérifier si dans notre boîte mail, on a reçu un mail, puis il va se déclencher. Pour tester, je vais m'envoyer moi-même un mail. Là, on a connecté notre Gmail Trigger. Il a reçu le message. Ensuite, on va connecter notre texte classifieur, l'outil qui va classifier notre texte. Ce qu'on fait ici, bon, on va lui donner le texte qu'il doit classifier. Voici un mail, on met le mail ici, la variable. Ton rôle est de l'analyser, le classer dans les catégories. Puis, je crée ici les catégories. Je vous montre. Ensuite, on met la description de chaque catégorie, puis on exécute. Vous voyez déjà que dès qu'il a reçu le mail, il a classé le message. On va lui mettre un modèle ici. On va mettre OpenAI. Puis dans OpenAI, vous pouvez comme choisir n'importe quel modèle de ChatGPT. Moi, j'ai pris le 4 mini. Puis on exécute. C'est bon. Puis on va prendre l'outil ajouter un dossier pour que notre texte classifieur, qui puisse ajouter le mail qu'on a reçu dans la catégorie correspondante. On va mettre l'ID du message reçu. Il faut comme exécuter ça. Ok, je sais. Gmail Trigger. Il faut comme j'exécute ça avant. Bon, il faut exécuter ça avant. C'est bon, il a reçu le message et il paraît que là, il a classé le message. Pour que ça soit plus efficace, on va lui donner cet outil cet outil qui va lui permettre de classer le message. On va run à nouveau. On va lui donner l'ID du message. C'est ça.
La catégorie, on va lui préciser bien sûr la catégorie. Correspondant. Donc, après avoir classifié notre agent IA, on va connecter notre agent IA qui va rédiger la réponse, ensuite l'envoyer à notre correspondant. Pour ça, on va prendre le node agent IA. On va lui donner un prompt, des instructions. Ici, defined below. Voici un email. Ici, on va faire le système prompt. Tu es un assistant email. Expert en rédaction. Rédaction d'email professionnel. Ton rôle est de répondre poliment et de manière professionnelle à ce message que je vais copier-coller ici pour qu'il sache bien de quoi il s'agit. On va lui donner un modèle. Je vais connecter le même de chez OpenAI, un outil Gmail. On va Alors, le tout, c'est de qui vient le message. On va mettre la variable ici. Le sujet, on va mettre le même sujet que le mail entrant. Ensuite, le message de réponse, on va laisser l'IA gérer ça. Donc, je lui ai donné le prompt. Je lui ai dit, tu es un assistant email expert en rédaction d'email professionnel. Ton rôle est de répondre poliment et de manière professionnelle à ce message. J'ai collé le message auquel il doit répondre. En fait, plus tu lui donnes d'instructions, plus tu lui donnes de renseignements spécifiques, plus tu es clair et précis dans tes instructions, plus la réponse que tu vas obtenir de l'intelligence artificielle va être claire. Ensuite, je lui dis, puis tu utilises l'outil Send des messages pour envoyer la réponse au client. Termine toujours avec ma signature, bien sûr. Vous faites comme vous voulez. Et j'ai envoyé un nouveau message, on l'a reçu. Je vais exécuter notre workflow. Vous voyez comment ça se passe. Le Gmail Trigger envoie le message à l'agent. L'agent le classifie. Puis, ensuite, j'en suis là pas compris. Hein. Lui, il faut tout le temps le utilise le pour envoyer la réponse. Lui, ok. Il faut que je change ça. Ok. On va exécuter. Il faut que vous fassiez, que vous refassiez. Franchement, avec l'intelligence artificielle, il faut le tester plusieurs fois pour que vous puissiez obtenir une réponse convenable.
Là, vous voyez, il nous dit votre réponse a été envoyée avec succès. On va aller dans mes mails voir. Là, c'est bon. C'est ici. On va voir la réponse qu'il a générée. Il nous dit bonjour, j'espère que vous allez bien également. Il est gentil, hein? Je serais ravie de vous fournir plus d'informations sur notre gant Petzl. Pourriez-vous préciser les détails que vous souhaitez connaître, que ce soit les caractéristiques, l'entretien ou les emplois de livraison? Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à me contacter pour toute autre demande. Cordialement, Mariam Fofana. My God, j'arrive pas à y croire, c'est tellement... Bon, bref. Après, on va voir que le message a bien été classé dans la catégorie PZ, ce qu'on lui a demandé. Et voilà, enfin, tu as pu automatiser tes tâches répétitives dans ta boîte Gmail. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de liker, de partager et de me laisser un commentaire sur l'automatisation que tu aimerais faire ou quelles sont les tâches répétitives que tu exécutes tous les jours qui te prennent assez de temps. On se retrouve dans la prochaine vidéo.